reçoit aujourd'hui Valérie Benoît, présidente de l'association CEP. On va présenter dans un instant cette association. Catherine Judas et Karine Zemmour qui vient en tant que présidente d'association. Et c'est Hiné Ori qu'elle présente. Et elle est intervenante aussi, bien sûr, au sein de l'association CEP. Et alors CEP, la sclérose en plaques. Et l'association s'appelle Ensemble contre la sclérose en plaques. Qu'est-ce que c'est exactement que la sclérose en plaques? Qui veut en parler en premier? La sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central qui fait que l'influx nerveux ne passe plus correctement et qu'on ne peut plus faire les choses comme tout le monde. Donc ça peut toucher n'importe quelle partie du corps. C'est aussi une maladie qui est progressive, qui devient invalidante. Progressive, ça veut dire entre le moment où on diagnostique... Valérie, vous êtes la présidente de l'association. Je suis la présidente de l'association et ça va faire 19 ans que j'ai la sclérose en plaques. Voilà. Et alors, au moment du diagnostic, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous annonce froidement, on va dire. Moi, je vais parler par rapport à mon cas. C'est vrai qu'on nous l'annonce un peu froidement. On ne connaît pas. Alors, moi, il y a 19 ans, moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était que la sclérose en plaques. Maintenant... j'en ai appris de plus en plus, et puis c'est de là que j'ai décidé, il y a 4 ans maintenant, de créer l'association. Parce qu'il y a des associations pour la recherche, mais il faut penser aussi au quotidien des malades. Oui, parce que l'association, c'est une association de patients. Voilà. Nous, on est là, on est plusieurs en France. Là, il y a Catherine qui est là avec moi aujourd'hui, qui est déléguée sur les Hauts-de-Seine. Nous, on est là pour aider les malades au quotidien, c'est-à-dire... aussi l'aménagement du logement, pour les loisirs, pour aussi savoir pour les fauteuils roulants, parce que savoir que souvent sur les fauteuils roulants, vous avez le fauteuil, mais il y a beaucoup d'options. Et les options ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Oui. Donc c'est un fauteuil normal, on va dire, basique, qui est pris en charge et tous les autres ne sont pas pris en charge. Voilà, parce qu'il faut savoir par exemple que des pneus anti-crevaison, c'est un coût. C'est un coût. Et donc les personnes en fauteuil, si elles crèvent, se retrouvent quand même coincées. Alors, vous n'êtes pas en fauteuil roulant, mais non. Selon le stade, est-ce que ça évolue jusqu'au point où on se retrouve en fauteuil roulant ou ça dépend vraiment des personnes? Non, ça dépend des personnes. C'est complètement aléatoire. La sclérose en plaques, il y a 2 formes. Il y a la forme rémitante qui évolue par poussée. Et dans ces cas-là, lorsqu'on a une poussée, on est mis sous cortisone à haute dose par perfusion, ce qu'on appelle des bolus. Et il y a la forme progressive. Là, les personnes ne font pas de poussée. La maladie évolue au fur et à mesure, un petit peu tous les jours. Ça évolue soit lentement, soit rapidement. Voilà. Oui. Et alors, est-ce que ça fait souffrir? Oui. Alors là, il y a beaucoup de douleurs. Ça, c'est un handicap que les gens ne voient pas. C'est les douleurs, les brûlures, les fourmillements. Et puis, il y a un symptôme maintenant qui fait partie de la sclérose en plaques, c'est la fatigue. Alors, souvent, on pense que les personnes sont feignantes ou quoi que ce soit, mais non, c'est que c'est la maladie qui fait que on se retrouve facilement très fatigué. Donc, et pourtant, on essaie de faire un maximum de choses. Mais il faut savoir aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes atteints de sclérose en plaques. Et qu'est-ce qui explique ça? Alors ça, ils ne le savent pas, d'où vient la sclérose en plaques. C'est pour ça que c'est important, la recherche est importante. La recherche est importante. On aide également la recherche. L'association aide aussi en fin d'année tout le temps la Ligue française, le docteur Hensleff, qui est le président de la Ligue. On fait aussi pour la recherche, mais nous, notre but, c'est vraiment les malades. Les malades au quotidien. Les malades au quotidien, parce qu'ils ont besoin de sortir de leurs 4 murs. Ils ont besoin aussi de se distraire comme tout le monde, d'équiper leur logement pour leur faciliter la vie. Ça, c'est des choses qui sont importantes, je pense. Mais voilà, moi, ce que je dis régulièrement, c'est une sclérose en plaques. D'avoir une sclérose en plaques, c'est d'apprendre à réorganiser sa vie. Avec la maladie. Avec la maladie, et puis à apprécier. Et continuer à apprécier la vie. Oui, et apprécier les vraies valeurs de la vie. Il faut, voilà. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge, mais ce qu'il y a, c'est que les gens. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête quand on est diagnostiqué de la sclérose en plaques ou d'une autre maladie. Ça peut être un cancer, ça peut être autre chose, mais c'est difficile à
à digérer, on va dire. Parce que, est-ce qu'on en guérit de la sclérose en plaques aujourd'hui? Non. Pour l'instant, la guérison, elle n'est pas envisageable. Lors d'un concert qu'on a fait avec notre parrain, qui est Ronan Hanson, et divers artistes, un neurologue est venu, d'ailleurs, c'est le professeur Hensleff, qui est le président de la Ligue, qui a dit que la guérison serait peut-être envisageable dans 30 ans. Par rapport aux recherches actuelles. Par rapport aux recherches actuelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement médical aujourd'hui qui vous permet de vraiment soulager tous les maux que vous vivez, la fatigue, etc. Alors, il y a des traitements de fond. Il en sort régulièrement à l'heure actuelle. Il y en aura un nouveau encore en 2015. Mais ça ne guérit pas. Ça soulage, mais ça ne guérit pas. Mais à savoir que beaucoup des traitements font que vous êtes complètement fatigué parce que c'est souvent des neuroleptiques. Ça vous assomme encore plus, en fait. Voilà, alors, vous êtes déjà fatigué par la maladie. Ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas, donc c'est ça. Ça aide à un autre niveau, mais en tout cas pas à donner voilà, ça va un peu enlever plus d'énergie. Ça va enlever les douleurs, ça va enlever les brûlures, ça va aider pour certains troubles de la marche. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça ne guérira pas, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on a envie aussi, nous, malades, de pouvoir faire les choses comme tout le monde, de vivre comme tout le monde. Vous avez envie aussi que les gens sachent un petit peu plus, connaissent un petit peu plus la maladie. Parce que vous avez l'impression encore aujourd'hui que les gens font quoi? Comment ils réagissent avec des gens malades de sclérose en plaques? Alors, ce qui se passe avec la sclérose en plaques, quand on en parle, beaucoup de gens pensent encore que c'est contagieux. Oui. Alors est-ce que c'est contagieux? Non. Bon. Pense aussi que, comment dire, on a des plaques sur le corps. On n'a pas de plaques sur le corps. Oui, genre de l'eczéma ou des choses comme ça. Bah oui, parce que sclérose en plaques, on peut s'imaginer ça. Non, on n'a pas de plaques sur le corps. Il n'y a pas de choses sur la peau. Il n'y a rien. C'est à l'intérieur. C'est au niveau du cerveau et au niveau de la moelle épinière. D'accord. Donc c'est mal au dos, mal à la tête? Non, c'est parce qu'en fin de compte, la sclérose en plaques, dans le cerveau, vous avez un nerf qui s'appelle l'axone. Qui permet, c'est comme l'axone qui est entouré d'une gaine, ce qu'on appelle la gaine de myéline. C'est comme si vous preniez un fil électrique et vous dénudez un fil. D'accord. Du coup, l'information ne passera plus correctement. Oui. C'est ce qui se passe dans le cerveau. Il y a des petits courts-circuits aussi. Il y a des courts-circuits qui font que des fois, vous pouvez avoir le bras qui part d'un seul coup, l'information passe mal. D'accord. C'est-à-dire qu'entre ce que vous voulez faire et ce que le corps fait, ça marche parfois très bien, et puis il y a un moment où il va y avoir une déconnexion. Tout à fait, voilà. C'est comme un schéma électrique où on va faire une interruption, et voilà, non, là, les traitements permettent de ralentir chez certaines personnes l'évolution. D'atténuer tous ces courts-circuits aussi un petit peu. Aussi, mais il faut savoir aussi quand même, il y a une chose qui est à préciser. Avant, ça touchait les personnes qui ont entre 20 et 40 ans. Maintenant, ça touche également les enfants. Le premier diagnostiqué avait 2 ans. Chose qui avant n'y avait pas. Maintenant, il y a de plus en plus d'enfants. Il y a un cas toutes les 4 heures en France. Oui, il y a un chiffre énorme, je crois. Vous disiez, il y a 90 000 malades. Et vous disiez par rapport aux accidentés de la route, c'était C'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes après les accidents de la route. Donc c'est vrai qu'on s'imagine que la sclérose en plaques, c'est juste quelques malades, et en fait, vous êtes assez nombreux dans ce cas, où que ce soit dans le monde. Là. Où que ce soit dans le monde, et dans puis les même... aussi, oui, dans les dom-toms aussi. Mais de toute façon... c'est vrai que quand on discute avec quelqu'un, en général, la personne connaît toujours, ou par une connaissance, quelqu'un atteint de sclérose en plaques à l'heure actuelle. Donc, là, on a parlé de la sclérose en plaques, on a parlé de l'association. Vous êtes venu avec Catherine Judas, et vous, votre message, ce serait lequel par rapport à cette association qui œuvre pour aider les patients à vivre finalement normalement? Alors, faut savoir que moi, je ne suis pas atteinte de la maladie, mais c'est une cause pour laquelle je suis sensible, et c'est la raison pour laquelle je me suis proposée en tant que déléguée. Parce que j'estime que le bonheur, le partage, il est là, et que c'est quelque chose qui peut atteindre n'importe qui. Moi, demain, je ne suis pas à la merci de ne pas être malade. Et voilà, mon ambition, c'est de soutenir au quotidien toutes ces personnes qui sont malades,
De leur donner une structure, peut-être, voilà, des moyens. D'accompagner Valérie au quotidien pour justement subvenir à leurs besoins. Et est-ce que quand on est délégué des Hauts-de-Seine comme vous avez des moyens pour aider ce type d'association ou une autre association? Des moyens à quel niveau? Financiers, par exemple. Est-ce qu'on vous les, c'est très difficile. procure? Non, alors c'est très très difficile d'avoir des aides financières. Et il faut savoir que parmi tous les courriers que l'on adresse, on a parfois, on a quasiment jamais de réponse, voire très très peu. Un retour sur 50, quoi. Voire 100. C'est pour ça que c'est important que l'association aussi communique de son côté, absolument, organise des choses. Absolument. Aujourd'hui, on va parler d'une soirée polynésienne que vous organisez. Ce n'est pas la première, vous en êtes déjà à plusieurs soirées organisées. C'est important pour vous aussi de vous amuser, c'est-à-dire que récolter des dons, c'est bien, mais il faut aussi fédérer dans la bonne humeur. Ah bah de toute façon, c'est quand même le but, c'est de fédérer dans la bonne humeur. Ça permet aussi de faire connaître la maladie, parce que moi, en général, au début de chaque concert, je fais un petit discours pour expliquer aux gens ce qu'est la pathologie. Bon, maintenant, c'est vrai que les gens viennent régulièrement. On a beaucoup d'artistes qui viennent suivant leur spontanément, voilà, et bénévolement. Ouais. Ça, j'aime bien le préciser, qui viennent bénévolement, les artistes, nous donner main forte. Et plus ça va, plus on a du monde. Là, il y a des concerts qui se préparent pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que, comme le disait Catherine, le problème, c'est qu'on a du mal à trouver des partenaires, des sponsors. Parce que voilà, un concert, ça a quand même un coût. Bon, on peut comprendre les sponsors qui sont sollicités énormément par toutes les associations qui existent. Oui. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a donné, on peut donner que ce qu'on a, je dirais. Donc on peut en fait donner autrement. Là, en allant à la soirée polynésienne que vous organisez, ce sera le 18 octobre, c'est ça? C'est ça, le 18 octobre. Et là, Catherine, c'est beaucoup plus que moi, parce que c'est elle l'organisatrice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis juste bénévole pour cette soirée-là. C'est elle la chef de la soirée. La soirée polynésienne va se dérouler où? Alors, cette soirée va avoir lieu sur Vissou, dans le 91, qui se trouve à proximité d'Antony, dans le 92, en région parisienne sud. C'est une ville qui est très très bien desservie en termes de transport, donc pour les gens ça reste facile pour venir nous voir. Donc métro ou RER. Voilà, après vous avez les bus, enfin bon, c'est facile d'accès. Faut savoir que de la porte d'Orléans, c'est à une demi-heure de voiture, quoi. C'est vraiment très très proche. Alors, il y a une billetterie à l'entrée, comment ça se passe en pratique? Pour le moment, donc, on diffuse cette soirée par tous les moyens qu'on peut, donc les réseaux sociaux, la télé, les radios, beaucoup d'affichage là où on peut et où il nous est toléré de le faire. Vous attendez combien de... La salle, c'est une salle... Alors la salle, c'est en fait... à l'extérieur, comment ça va Non, alors la salle, c'est une salle de spectacle. D'accord. Combien de personnes dans cette spectacle? Je pense qu'on doit avoir la possibilité de 150 à 300 personnes. Oui, donc il faut que ce soit rempli. On espère bien, espère bien, c'est le but. C'est possible. Il y a eu Betty qui a eu 600 personnes sous la Tour Eiffel pour un pique-nique réunionnais. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas... Je suis d'accord. Tickets vendus complètement pour cette soirée. Donc la soirée polynésienne, il y aura le groupe de l'association Hineori. Absolument, que j'ai contacté, mais vraiment comme ça, par hasard. et Karim a très très gentiment accepté tout de suite, d'ailleurs sans hésitation. Et il y a aussi une autre association, c'est l'île du Pacifique. Voilà. Absolument. Donc, on va avoir la chance justement d'avoir de superbes artistes sur scène, nombreux en plus. Du soleil, de la couleur, des sourires. Et il faut savoir que c'est très difficile de rassembler beaucoup de Polynésiens à l'occasion d'une soirée. Donc là, on espère avoir à peu près une vingtaine d'artistes. Donc ce sera vraiment quelque chose de féerique, une très très belle soirée. Une belle soirée en perspective. Tout à fait. Une vingtaine d'artistes, danseurs, danseuses, musiciens bien sûr. Ouais. On va donner les tarifs pour cette soirée. Oui, alors il faut savoir que c'est un buffet. Tahitien du coup? Alors, on va dire franco-polynésien. Pourquoi? Parce que y a des gens qui ne mangent pas de poisson, voilà. Donc c'est pour agrémenter un petit peu les désirs de chacun. Il y aura donc une animation d'1 heure et demie de spectacle.
Lorsque les gens vont se présenter à l'accueil, ils seront reçus par les musiciens. En musique, vous voulez dire? En musique, comme absolument. Quand on arrive à Tahiti. Absolument, avec la couronne Est-ce qu'il de y a fleurs. voilà, les couronnes de fleurs aussi, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est une vraie soirée polynésienne. Voilà, C'est pas une soirée polynésienne parisienne. Non. C'est aussi pour ça que j'ai contacté Karine, parce que c'est une association qui est très très proche de tout ce qui se fait encore de façon traditionnelle. Et l'idée était là, oui. Vraiment de faire connaître aux gens la culture à travers la danse. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'était primordial pour moi d'avoir des gens Alors, le prix comme ça. Pour ce buffet. Alors le prix pour la soirée, il n'y a pas que le buffet. Buffet spectacle. Voilà, buffet spectacle est de 25 € pour les adultes et de 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. Et on peut payer directement en arrivant. Il vaut mieux réserver. On préfère. Alors les réservations, il faut absolument que les gens nous réservent au plus tard le 10 octobre. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de connaître le nombre de personnes pour le buffet. Nombre, voilà. Pour éviter les désistements, parce que malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils viennent et au dernier moment, ils se désistent. Et vous avez dépensé de l'argent en pensant qu'il y aurait un certain nombre, et en fin de compte, donc, il ne faut pas oublier que nous sommes une association, on n'a pas un roulement de fonds très très important. Donc on demande aux gens de régler lorsqu'ils font leur réservation, sachant que le règlement ne sera encaissé qu'après la soirée. Alors régler, c'est déposer un chèque. Déposer un chèque de préférence, c'est ce qui est le plus facile. Nous l'envoyer en fait à l'adresse de l'association. Alors on va donner toutes ces adresses bien sûr, rassurez-vous. Il y a un site sur lequel on peut aller, ou une page Facebook. Il y a une page Facebook. C'est Ensemble contre la CEP. Ensemble contre la CEP, tout à fait. Et pour le site web, c'est la même chose, ensemblecontreLaCEP.fr. Voilà, exactement, c'est bien ça. Et on va terminer avec la cerise sur le gâteau. On a une jolie plante à côté de nous, je dis ça parce que depuis 2 jours, on a une plante ici et on l'a enlevée pour mettre une vraie plante. Karine qui représente donc cette association Hineori, qui va participer à la soirée polynésienne. Donc ça veut dire que vous allez confectionner des couronnes et faire comme a dit notre délégué des Hauts-de-Seine, un vrai accueil à la polynésienne. Voilà, on va participer à l'accueil. Je précise aussi qu'on aura quelques musiciens qui vont apporter leur ukulélé et il y aura de la musique live également. Donc comment on fait alors tout ça? Parce qu'on n'est pas à Tahiti, les fleurs on les trouve facilement? Et non, non. On réserve une petite surprise. Donc on va pas tout dire. Voilà. Mais en tout cas, il y aura des fleurs fraîches. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. De la musique. Et de la danse. Et je voulais dire que je partageais totalement la philosophie de Catherine. J'ai de la chance d'être en bonne santé, d'avoir des proches en bonne santé. Je ne connaissais pas la sclérose en plaques. Hormis le nom, tout le monde en a entendu parler, mais je me suis renseignée. Donc ça permet aussi, je pense, ces actions-là de sensibiliser le public qui entend parler d'eux, mais ne sait pas vraiment ce que c'est. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une très bonne occasion de participer, de faire un peu don de soi. Et, pour aider l'association. Voilà, oui. Bon, le message est passé. En tout cas, j'espère que vous serez très, très nombreux. Rappelez-vous, vous avez jusqu'au 10 pour réserver cette soirée polynésienne avec plusieurs artistes et ils viennent tous bénévolement. Ça sera l'occasion de découvrir la maladie et puis d'aider cette association de patients qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir vivre le plus normalement possible. Merci à toutes les trois. Merci à vous. Merci. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Gros bisous.